Bonsoir à tous, j'effectue ce tirage pour vous ce soir. Donc c'est un tirage sentimental qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que cette personne veut réellement avec vous. Est-ce qu'elle veut plutôt une relation sérieuse ou pas? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Est-elle prête à s'engager? Si c'est ce que vous souhaitez, voilà. Donc vous avez face à vous 3 tas. Le premier, c'est le tarot Stranger Things. Le deuxième, c'est le tarot Light and Sears. Et le troisième, c'est le tarot des sorcières, Witch Tarot, que j'ai pas utilisé depuis très longtemps d'ailleurs. C'est très simple, vous choisissez entre le 1, le 2 ou le 3. Et j'effectue le tirage pour chacun des tas. Donc, je vous laisse vous concentrer, n'hésitez pas à mettre pause. Choisissez le tas qui vous attire le plus sans trop réfléchir. Je vais vous montrer une carte quand même de chacun des tarots pour que vous puissiez voir un peu à quoi ils ressemblent. Donc vous voyez, Stranger Things, on est plutôt dans cette ambiance. Quelle ambiance, je ne sais pas, mais cette ambiance. Le deuxième, c'est celui-ci. Et le troisième, comme ça. Voilà, si vous voulez, je peux même faire ça. Hop, soyons fous. Voilà. Du coup, je vous laisse choisir et je commence le tirage du coup avec le tas numéro 1. Donc le Stranger Things. Donc pour tous ceux qui ont choisi le tarot Stranger Things, j'effectue votre tirage afin de savoir ce que la personne que vous avez en tête, dans le cœur, souhaite réellement avec vous. Donc allons-y pour les personnes qui ont choisi le tarot Stranger Things. Le thème numéro 1, que souhaite réellement cette personne avec vous? Que souhaite réellement cette personne? Oh, alors là, le message, il est très clair. On a affaire à quelqu'un qui a déjà eu des histoires par son passé, qui a déjà eu des relations sérieuses, ou pas d'ailleurs, enfin, qui a pu connaître toutes sortes de personnes, et qui souhaite réellement s'engager avec vous aujourd'hui. On a quelqu'un qui souhaite s'épanouir avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de stable, qui recherche quand même la vie à deux, la vie de couple, à fonder quelque chose, qui veut avancer à deux, main dans la main, c'est le cas de le dire. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tarot Stranger Things, si vous doutiez, ne doutez pas. On a vraiment affaire à quelqu'un qui souhaite quelque chose de sérieux avec vous. C'est quelqu'un qui a souffert dans le passé. C'est quelqu'un qui a des blessures, qui a des peurs, qui s'inquiète. Pour autant, il ou elle n'a pas peur de l'engagement. Ouais, c'est quelqu'un qui a énormément de peur, mais qui est capable d'être en couple, qui est capable de faire tenir une relation, de la faire vivre, qui sait ce que c'est la vie à deux et qui peut du coup fonder une famille, un foyer, être épanoui et s'engager. C'est quelqu'un de passionné, d'aimant, qui a la tête sur les épaules. Pardon, je vous disais de passionné d'aimant, qui a la tête sur les épaules, qui sait, encore une fois, aimer, qui a des sentiments pour vous. Beaucoup de sentiments, et qui, en fait, c'est quelqu'un qui, malgré
J'ai l'impression que quelqu'un qui revient de loin et malgré cela, il ou elle est quand même prête à vous aimer, à être en couple avec vous, à bâtir quelque chose. Euh, et puis c'est quelqu'un qui, je pense, n'aura pas peur de vous le communiquer. Ou alors, il mettra peut-être un petit peu de temps au début, et encore. Mais c'est pas quelque chose que vous attendrez. Il saura s'exprimer, il saura vous dire les choses. C'est non, je vois, à part les peurs, doutes, insécurité de cette personne, de par son passé, son vécu, ses expériences amoureuses, je ne vois pas de red flag, je ne vois pas de warning, attention, rien de tout ça. Bien au contraire. Donc, ne doutez pas. Et vraiment, allez-y avec cette personne. C'est un tirage vraiment positif. Et je peux rien dire de mieux parce que vraiment, cette personne est déjà en train, à mon avis, de développer des sentiments pour vous. Mais pas de façon fofolle, pas de façon, vous savez, des fois on a des personnes qui tombent vite amoureux, puis ça s'éteint comme un feu de paille. Non, là on n'a pas affaire à ça, on a affaire à quelqu'un qui tiendra dans le temps, qui tiendra dans la durée. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que cette personne, comment dirais-je, pas exporte, mais projette ses peurs sur vous. Et c'est pas à vous de régler, j'allais dire, ces problèmes euh, de peur, de doute. C'est cette personne qui doit elle-même faire le travail qui la concerne. Mais j'ai pas trop de doute là-dessus. C'est quelqu'un qui me paraît, encore une fois, avoir la tête sur les épaules et qui a un vécu amoureux assez lourd. Donc, je vois pas d'ex en vue qui pourrait potentiellement saboter la relation, mais les peurs peuvent parfois revenir à des moments où on s'y attend pas et nous surprendre quand on a affaire à quelqu'un d'aussi stable. Donc, communication, c'est le mot d'ordre pour cette relation. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage et félicitations pour vous. Voilà, donc c'était le tirage pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, Stranger Things. Je vais faire le tirage pour les personnes du tas numéro 2, le tarot Light Tears. Donc la personne que vous avez en tête ou à votre cœur, que veut-elle, que veut-il vraiment, que veut cette personne? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, le tarot de Light Tears, que souhaite cette personne avec eux réellement? Que veut réellement cette personne? Que souhaite-t-elle pour la vie sentimentale? Que souhaite cette personne? Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 de Light Tears, que veut cette personne? On a affaire à quelqu'un qui peut être bloqué de par sa vie actuelle. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà marié, déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Il y a cette possibilité-là. Ou alors si c'est quelqu'un qui n'est pas avec quelqu'un d'autre, qui est célibataire, c'est quelqu'un qui souhaite au fond d'elle s'engager, se poser avec vous, qui d'ailleurs est assez, je dirais, bloquée sur vous, c'est-à-dire qu'elle pense beaucoup à vous. Je pense qu'il y a des choses qu'elle ne vous révèle pas. Ça peut être des peurs, ça peut être des sentiments. Je vais creuser un petit peu après. Et c'est une personne qui prend son temps. Voilà. C'est pas une personne qui est dotée de mauvaises intentions. J'en ai pas le sentiment. J'ai plutôt le ressenti de quelqu'un qui avance à son rythme et qui peut, de par son rythme différent du vôtre, vous donner l'impression qu'il stagne. Donc, je vais voir. Il y a vraiment deux messages ici.
Il y a vraiment une personne qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre et certaines d'entre vous, certains d'entre vous ne le savent pas. Et cette personne peut mener une double vie et vous cacher l'autre partenaire. C'est possible, il y a cette possibilité. Dans tous les cas, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Après, quand quelqu'un mène une double vie et a déjà un foyer ailleurs, et déjà ne vous le dit pas, ou même vous le dit, mais ne quitte pas la situation, c'est, selon moi, mon avis à moi, voué à l'échec, et c'est une personne dont il faut se détacher et ne pas chercher plus, parce que c'est des situations qui peuvent traîner en longueur, vous faire perdre du temps, de l'énergie, et vous menez finalement dans une impasse ou une espèce de schéma où vous tournez en rond, où vous allez beaucoup pleurer, beaucoup souffrir. Donc honnêtement, si c'est le cas, un conseil, méfiance, prenez vos distances. En tout cas, tant que la personne ne montre pas par ses actions et non pas par ses paroles ce qu'elle veut réellement, est-ce qu'elle veut, enfin, qu'elle est prête à s'engager avec vous, stoppez tout. Stoppez tout, posez des limites claires, des limites intentionnelles, soyez consciente que c'est des situations vraiment qui peuvent réellement apporter beaucoup de souffrance et vous faire souffrir. Donc, si c'est le cas, si quelqu'un vous cache quelque chose, essayez de creuser pour savoir, demandez. Et si vous êtes déjà au courant, prenez vos distances avec cette personne tant qu'il n'y a pas d'action concrète de sa part. Et le deuxième message, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui développe vraiment de réels sentiments pour vous. Comme je vous disais, pardon, c'est quelqu'un du coup qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui est stable, qui peut, pour certaines... En fait, dans ce tirage, on a quelqu'un qui cache quelque chose, quoi qu'il en soit. On a des personnes qui ne vous révèlent pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ne vous le disent pas. Soit parce que vous n'êtes peut-être pas au même niveau financier que l'autre, et du coup, pour pas trop vous mettre mal à l'aise au départ, la personne ne vous en parle pas trop, ne vous montre pas à quel point elle gagne bien sa vie, ou peut un peu rester évasif ou flou sur sa situation professionnelle. Et enfin, ouais, et pour d'autres, ça peut être cacher quelque chose d'autre, mais je vois plus un aspect matériel. Donc, ce tirage montre vraiment quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous, c'est quelqu'un qui tient à vous, qui pense beaucoup à vous, qui est même un peu bloqué sur vous, fixé sur vous, qui avance par contre à son rythme, et c'est quelqu'un qui ne changera pas son rythme, qui peut, avec vous, apprendre à mieux communiquer, à élargir ses horizons, à justement adapter sa façon de faire, sa façon d'être, au niveau justement rythme, c'est-à-dire si vous voulez emménager ensemble au bout de 3 mois et que la personne est plutôt quelqu'un qui prend habituellement son temps, et ben elle pourra essayer de trouver un compromis pour vous. C'est quelqu'un qui n'est pas fermé d'esprit et qui n'est pas borné. D'accord? Mais il y a quand même cette notion de je dis pas tout. Pas forcément je mens, mais je ne dis pas tout. C'est quelqu'un qui, en couple, peut être contrôlant, qui peut aimer prendre des décisions, qui peut aimer vous garder un peu que pour lui, avoir ce côté un peu possessif. Donc, il faut quand même garder en tête que vous avez affaire face à vous, j'ai l'impression, à un homme, une femme plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. Donc vous pouvez très bien tenter une relation avec cette personne, il faut le faire comme vous le sentez, vous avez toujours votre libre arbitre quoi qu'il en soit. Mais voilà, n'ayez pas des œillères, ne soyez pas aveuglés par ce qu'on peut vous dire, attendez plus des actions, des actes, ne restez pas cantonnés simplement à des belles paroles, parce que c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler et qui sait obtenir ce qu'il ou elle veut. Donc gardez bien en tête que la personne... si elle vous veut, d'ailleurs, même j'ai envie de dire, elle vous aura. Et il faut vous que vous montriez que vous êtes solide sur vos appuis, que vous mettez des limites et que vous n'êtes pas prêt à dire oui à tout. Voilà, c'est vraiment pour le tirage numéro 2, on a affaire à ce genre de personne qui, oui, pourrait s'engager avec vous, mais qui peut cacher des choses.
et être contrôlant dans la vie. Donc après, c'est à vous de vous protéger et de toujours garder en tête que vous pouvez quitter toute situation qui vous déplaît, même si ça paraît compliqué sur l'instant. Quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'au final, on a pris la bonne décision. Mais voilà, il y a un potentiel quand même. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi un passé compliqué, des démons à chasser. Il peut y avoir un peu des vices, un peu des addictions. Comme la clope, comme l'alcool, sans pour autant que ce soit quelqu'un d'alcoolique, hein, mais ça peut être quelqu'un qui aime quand même la fête, ou qui aime le jeu, ou qui aime, je sais pas, qui a peut-être une habitude, et c'est pas forcément une habitude comme la clope, l'alcool ou autre, ça peut être un truc, je dis n'importe quoi, par exemple quelqu'un qui adore aller pêcher le dimanche, mais qui ne changera jamais cette habitude, parce que c'est quelqu'un qui adore pêcher le dimanche, voilà. Vous voyez, c'est pas une habitude malsaine, mais en soi, des fois le dimanche, ben, vous avez peut-être envie de faire autre chose que d'attendre que la personne revienne de la pêche. Donc, c'est quelqu'un qui a pris ses habitudes dans la vie et qui doit apprendre en couple à s'en défaire un peu, ou du moins à faire des compromis. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Et puis, je vous embrasse et je passe du coup, au groupe numéro 3 qui a choisi le tarot des sorcières ou Witch's Tarot. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'utilisais beaucoup avant. Moins maintenant. Mais voilà, ça me fait plaisir de le réutiliser. Donc, le groupe numéro 3 qui a choisi le tarot des sorcières. Qu'est-ce que cette personne veut réellement avec ceux qui ont choisi le groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette personne veut réellement avec ceux qui ont choisi le groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette personne veut réellement avec les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette personne veut réellement ceux qui ont choisi le groupe numéro 3? On a le diable qui tombe, comme dans le tirage numéro 2. Ok. On a affaire à quelqu'un d'hyper caractériel, à quelqu'un d'assez puissant ou fort. Ça peut être dans sa vie perso, dans sa vie pro. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui peut être possessif, un acharné du travail aussi. On a affaire à quelqu'un qui a une réciprocité de sentiments ou de volonté d'avancer avec vous. Donc on n'a pas quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager. Avec cette personne, il peut y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords, de malentendus. C'est quelqu'un, comme je vous disais dès le départ, qui est très caractériel, qui a un fort caractère. Il voit en vous sa moitié. Donc l'homme ou la femme, la personne en fait qui lui correspond. C'est quelqu'un qui voit en vous tout ce qu'il recherche. Je dis il, mais c'est il ou elle, peu importe, hein. Tout ce qu'il recherche, vous représentez tout ce que cette personne attend de l'autre, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, financièrement, sur tous les plans, tous les plans. Le plan charnel également, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Il y a une attirance réciproque d'ailleurs. Quelqu'un qui est prêt à investir, à miser sur vous, à parier sur vous, à travailler pour que la relation fonctionne avec vous. C'est quelqu'un qui peut à terme vouloir avoir un enfant avec vous, s'installer avec vous et qui sera prêt à se battre bec et ongle pour garder ça. Mais voilà, il y a... Alors, c'est très bien, mais il y a quand même dans ce tirage le diable qui tombe. Et ça peut être quelqu'un aussi qui est très axé sur l'argent. Qui, alors, j'irai pas jusqu'à dire radin, mais qui peut, je sais pas, comme un peu essayer de vous acheter, déjà de 1, en vous offrant maintes et maintes choses,
Or, on n'achète personne avec de l'argent ni avec des choses matérielles. On n'achète personne tout court d'ailleurs. Euh, et qui peut aussi avoir ce... C'est pas radin parce que c'est pas quelqu'un qui manque de générosité, c'est pas ça. Mais qui sait très bien ce qu'il fait avec son argent, il ou elle. Qui sait très bien ce qu'il fait avec son argent, c'est une personne qui sait en quoi et vers qui il investit. Et parfois, il peut donner de manière complètement généreuse, et puis parfois, ça peut être très intéressé pour obtenir quelque chose en retour, comme j'ai fait ça, tu me dois ça. C'est quelqu'un dans la vie qui peut être dans les affaires, très clairement, qui peut négocier, qui peut euh, gérer des contrats avec beaucoup d'argent. C'est pas impossible, hein, parce que c'est quelqu'un qui manipule les chiffres, l'argent, et qui, si c'est pas dans son boulot, c'est dans sa vie personnelle, et il le fait très bien, mais il a ce rapport à l'argent néanmoins qui peut parfois être trop pour certaines personnes. Donc après, à voir avec vous ce que ça donne personnellement, mais il y a certaines personnes pour qui ça peut être trop. C'est quelqu'un de passionné, d'entreprenant, de créatif, qui aime voyager, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'hésitera pas à dire ce qu'il a à dire. Donc oui, quelqu'un qui veut s'engager. Oui, quelqu'un qui vous voit clairement comme sa seconde moitié, comme ça. Enfin, j'aime pas dire sa moitié, mais la personne en qui il a envie d'investir, il y a une notion d'investissement, que ce soit argent et personne, elle ressort très fortement cette notion dans ce tirage. Et j'ai aussi le message qui dit que malgré tout, vous avez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, pas mal de bagages derrière vous. Vous avez quand même vécu, eu vos expériences, vous savez ce que c'est de s'entendre avec quelqu'un et de ne pas s'entendre. Euh, et en fait, tout ça vous a rendu stable, vous a rendu sûr de vous, vous a rendu confiante. Et tant mieux, parce que face à des personnes comme ça, il faut prendre confiance en soi et un peu, je dirais, tempérer les choses, rester calme et sereine face à parfois les comportements qui peuvent surprendre par l'impulsivité ou par... c'est quelqu'un qui peut, dans les 5 minutes, vous dire on va là, on part là, on fait ci, on fait ça. Mais vraiment contre toute attente. Contre, enfin, alors que vous aviez quelque chose de prévu, non, mais tu le feras la prochaine fois. Donc, non. Si vous aviez quelque chose de prévu, vous aviez quelque chose de prévu. Et c'est pas parce que cette personne vous fait rêver en vous invitant un week-end tout d'un coup à Monaco, dans les 5 minutes qui viennent, qu'il faut dire oui et tout lâcher. Parce que cette personne peut-être, du coup, à terme, en ayant vu au départ comment, en ayant testé la température de l'eau, comme on dit, avec vous, savoir ensuite comment tout se déroulera pour la suite de la relation. Et si vous montrez vos limites dès le départ, cette personne ne fera pas ce qu'elle veut et n'osera pas faire ce qu'elle veut. Et c'est tant mieux, parce qu'elle verra qu'elle ne peut pas tout attendre et obtenir de vous comme ça en un claquement de doigts. Voilà, donc j'espère que ce message a pu vous aider. Restez comme vous êtes. C'est une relation qui a un potentiel et qui peut fonctionner, mais soyez ferme, posez vos limites et écoutez-vous vous-même et gardez en tête que vous avez vos propres besoins et qu'il faut les combler avant de combler ceux d'un couple ou ceux d'un autre, d'une autre personne. Voilà, bonne soirée à vous, je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur.